Voilà, salut. On va prendre le temps de corriger ce pré-test. Alors, quelques explications. D'abord, l'exercice 1, pourquoi utilise-t-on le mot fonction? Alors, pourquoi? Parce que, en fait, dans une notion de fonction, il y a toujours deux familles de grandeur, donc des nombres de départ, des nombres d'arrivée. Par exemple, le nombre de départ, ça va être une distance parcourue quand tu fais un voyage en train, et l'ensemble d'arrivée, c'est le prix que ça coûte. Donc le prix du billet, il est toujours en fonction de la distance, il varie, le prix du billet varie en fonction de la distance parcourue. Donc c'est pour ça qu'on utilise le mot fonction, parce qu'on dit toujours en fonction de. La distance parcourue varie, non pardon, je recommence, le prix du billet de train varie en fonction de la distance parcourue. Un autre exemple plus mathématique, le volume d'un cube par exemple, euh, ce volume va varier. La valeur de ce volume va varier en fonction de la longueur de son arête. Chaque fois que tu calcules le volume d'un cube, tu fais l'arête du cube au cube, justement, puissance 3. Donc, si tu prends cette arête, tu le mets à la puissance 3, tu obtiens le volume. Donc, le volume varie en fonction de la longueur de cette arête. Comment peux-tu modéliser une situation? Alors, tu te souviens qu'on avait vu ensemble ce petit schéma. Tu as une situation qui est par exemple le prix du pain qui varie en fonction de la masse, du poids que tu achètes, ou le prix du billet de train qui varie en fonction de la distance parcourue, ou le volume du cube qui varie en fonction de son arrêt. Donc ça, c'est la situation, qui dans nos cas sont souvent mathématiques, mais pas forcément. Le prix du pain, c'est une situation de la vie de tous les jours. Cette situation, on va la modéliser, on va la représenter ou l'exprimer de trois manières différentes. Le tableau de mesure, le graphe ou l'expression fonctionnelle. Donc c'est ce que j'ai noté ici, le tableau de mesure avec l'ensemble des nombres de départ, l'ensemble des nombres d'arrivée, une expression fonctionnelle avec l'ensemble x représente l'ensemble des nombres de départ, y l'ensemble des nombres d'arrivée, et le graphe où l'ensemble des nombres de départ est représenté par cet axe x ici, et l'axe y représente les nombres d'arrivée. Voilà. Pour l'exercice 2, première chose, il fallait trouver le nom des fonctions à partir de leurs expressions fonctionnelles. Donc quand il y a du carré pas plus grand, c'est une fonction quadratique, quel que soit ce qu'il y a après. Si c'est x carré plus ou moins quelque chose d'autre, c'est toujours quadratique. Lorsqu'il y a du cube, c'est une fonction cubique, ça c'est pas trop compliqué. Et puis lorsqu'il y a du ax plus b, ce qui est le cas ici, où le a c'est moins 2, le b c'est plus 1, on appelle ça une fonction affine. Et puis lorsque le plus b n'existe pas, c'est-à-dire que c'est plus 0, autrement dit ax, une demi x plus 0, donc x sur 2, c'est une fonction qu'on appelle communément linéaire, mais qui est en fait une fonction affine, plus précisément affine linéaire. Entre nous, on l'appelle simplement linéaire, mais il ne faut pas oublier qu'elle fait partie de la famille des affines. Et puis lorsque la variable x est sous la fraction, c'est-à-dire qu'on divise par la variable x, c'est ce qu'on appelle une fonction homographique. Voilà, schématisé, il faut retenir que euh, la fonction g de x, donc quadratique, elle a toujours la forme d'une parabole comme ceci. Ici, on voit que c'est moins 2, donc ça va passer à moins 2, et puis l'ouverture sera à peu près comme celle-ci. La cubique, de nouveau, il y a un moins 3, donc elle va passer, elle va couper l'axe y à moins 3, et puis elle aura toujours cette forme ici de demi-parabole inversée. Là, c'est une sorte de parabole ici, mais qui ne remonte pas, puisque c'est cubique, ça redescend. Voilà. La fine, c'est une droite qui ne passe pas par 0, donc elle passe à plus 1. Ici, on voit que ça passe à plus 1. Une droite qui passe à plus 1, et puis comme ici, le nombre qui multiplie x représente la pente est donc négative. Négative, c'est dire que ça descend de gauche à droite, comme la lecture d'un texte. Quand on lit de gauche à droite, on voit que ça descend. Fonction affine linéaire, ou la fonction linéaire ici, de nouveau, c'est le facteur est le coefficient qui multiplie x est une demi, donc la pente sera moins grande que celle-ci. Lorsqu'on avance de 1, on monte d'une demi. Et puis, c'est positif, donc ça monte de gauche à droite.
Et puis la fonction homographique, la seule petite subtilité, c'est qu'il y avait le moins ici. Donc ça inverse les cadrans. Normalement, la fonction homographique, elle fait comme ça, elle descend à l'infini en s'approchant infiniment près de l'axe vertical sans le toucher. Et puis elle recommence ici à l'infini en haut pour redescendre et faire comme ça. Mais comme là, il y a un moins, ça inverse le tout. Et donc là, elle est infiniment près de l'axe horizontal. Gentiment, elle s'en éloigne et elle vient se coller à l'axe vertical sans jamais le toucher. Et puis ça repart ici en bas infiniment loin, infiniment près de l'axe vertical. Ça s'en éloigne gentiment et ça vient se coller à l'axe horizontal sans jamais le toucher. Voilà pour cet exercice. L'exercice suivant. Alors les pentes. Tu dois déjà te souvenir qu'une pente, ça se calcule avec la différence de hauteur divisé par la différence de longueur. Autrement dit, si je prends ce triangle ici, cette pente-là, la différence de hauteur, c'est entre ce point et ce point de combien je monte. Alors moi j'ai mesuré 1,6 cm et de combien j'avance dans le même temps. J'avance jusque là, donc de 6,3 cm. Donc je fais faire simplement 1,6 divisé par 6,3. Il y a une petite subtilité, c'est que en fait je descends, la pente de gauche à droite descend, donc finalement quand j'avance comme ça, je monte pas de 1,6 mais je descends de 1,6, autrement dit, la différence elle est de moins 1,6 divisé par 6,3, ça fait une pente d'environ moins 0,25. Pour avoir la valeur de la pente en pourcent, il suffit de multiplier ce nombre-là par 100, ce qui fait 25%. J'ai mis le moins pour être comment dire, un peu cohérent avec ça, mais on ne met pas tellement des moins en pourcentage. Donc ce sera 25% avec une pente qui descend. Et puis la pente en degrés, il suffit de poser ton rapporteur ici, et puis de mesurer l'angle qui est là et qui est de 15 degrés. Dans ce cas-là, on a deux pentes à mesurer. Alors la première ici, je regarde de combien je descends. Alors moi j'ai choisi ce point-là, qui est à 0,25, et puis je vais jusqu'ici, jusqu'à ce deuxième point. Alors je regarde, pendant que j'avance de 0,75, donc le delta x ici, je descends de moins, je descends de 2,2, donc de moins 2,2. Donc moins 2,2 divisé par 0,75, ce qui me donne une pente de moins 2,93, bien périodique. Voilà. Je multiplie par 100 ce nombre-là, j'obtiens 293%. Et puis je mesure la pente ici verticalement, là, cette pente-là, et j'obtiens 74%. Et puis pour cette droite ici, là, j'ai choisi ce point ici et ce point-là. Donc quand j'avance ici de 2, je monte de 1,5. Donc 1,5 divisé par 2, ce qui me donne une pente de 0,75. Elle est positive puisque la pente monte de gauche à droite. Je multiplie par 100, j'obtiens 75%, ce qui me donne la pente en pourcentage. Je mesure la pente ici avec un rapporteur et j'obtiens 42%. Retrouver l'expression fonctionnelle des fonctions représentées ici. Alors, on va commencer par le plus simple, c'est-à-dire la droite ici, la fonction f de x, qui est une fonction constante, puisque c'est une horizontale, puis une fonction constante, c'est simplement la valeur de y, où la droite coupe le y, donc ici on voit que c'est 1,25, puisque là c'est 2 divisé par 4 petits morceaux, donc le quart de 1 c'est 0,25, donc ici c'est 1,25, et c'est tout. Il n'y a pas de x, puisque quelle que soit la valeur de x, le y est toujours 1,5. Pour ces deux fonctions ici, ces deux pentes ici, alors je te rappelle que l'expression fonctionnelle d'une fonction affine générale c'est ax plus b, où le a représente la pente et le b représente la valeur de y où la pente coupe l'axe y. Alors le plus simple ici pour g de x, on voit que ici ça coupe à moins 2,5, donc on aura un b qui est égal à moins 2,5. Et puis le a c'est la pente, donc il faut que je regarde combien, quand j'avance de 1, de combien je me déplace verticalement. Alors si je prends alors qu'est-ce que je peux prendre qui soit assez facile là.
Je trouve pas là. Voilà, voilà, typiquement. J'avance de 1. Donc ici, je suis à moins 1, je vais à 0. Donc de là à là, j'avance de 1. Et pendant ce temps, je descends de... Ah, bah ça joue pas. Ah non, bah j'avance pas de 1 là, évidemment. J'avance de 0,5. Donc si je veux avancer de 1, je dois avancer là. J'avance de 1 et je descends de 1. Non, 1, 2 et 3. Voilà, suivant les graduations. Voilà, donc c'est bon. Donc j'avance de 1, je descends de 3, autrement dit une pente de moins 3. Et puis ici, pour la fonction linéaire, donc ça passe par 0, donc le b est égal à 0, donc il n'y a pas de plus ou moins quelque chose. Et puis la pente, alors là c'est plus facile, j'avance de 1, je monte de... Là je vois que c'est en fait 1 tiers, puisque je dois avancer de 3 pour monter de 1. Donc autrement dit, si j'avance de 1, je monte de 1 tiers. Donc la pente est de 1 tiers. Voilà, et puis les boîtes noires. Alors ici, je vois que le 0, l'image du 0 est 0, donc autrement dit, il va y avoir une multiplication forcément. S'il y avait un plus ou un moins quelque chose, ce ne sera pas 0. Je vois ici que moins 3 devient moins 12, 1,5 devient 6, donc je peux me dire que c'est une fonction linéaire probablement. Et puis le meilleur moyen pour trouver le coefficient, ou ce nombre ici qui est noté déjà 4, le mieux c'est de faire moins 12 divisé par moins 3, et ça me donne 4. De même que 6 divisé par 1,5, ça me donne 4 aussi. Donc ça veut dire que x est multiplié par 4 pour obtenir un résultat. Autrement dit, 2 fois 4, 8, 10 fois 4, 40, et c'est une fonction linéaire. Ici, je vois que le 0 devient 2, donc il va y avoir une addition du plus 2. Donc le mieux à faire, c'est me dire, si je dois faire plus 2, ça veut dire que ça, il va y avoir une transformation, puis après il y aura du plus 2. Donc si j'enlève 2, ça me fait moins 10, et puis si je passe de moins 5 à moins 10, je vois que c'est multiplié par 2. Je vérifie que ça fonctionne pour les autres. 0 fois 2, ça fait 0, plus 2, ça fait 2, ça joue. Puis 8 fois 2, ça fait 16, plus 2, ça fait bien 18. Donc on a trouvé l'expression fonctionnelle ici. Et puis il me suffit de compléter 1,5 fois 2 plus 2, ça fait 5, moins 2 fois 2 plus 2, ça fait moins 2, et c'est une fonction affine. Ici c'est un petit peu plus compliqué, déjà on voit qu'il y aura une multiplication, mais ça ne va pas être une multiplication par un simple coefficient comme c'était le cas ici, par exemple 4, parce qu'on voit bien que si je multiplie ici 1 par moins 1, ça me donne moins 1, mais si je multiplie 7 par moins 1, ça ne me donne pas moins 49. Donc multiplier par un simple coefficient, ça ne va pas être possible, comme c'est le cas ici ou ici. Donc la seule solution qu'on a, c'est une puissance. Alors, on va essayer la puissance de 2, c'est la première, la plus simple. 0 à puissance 2, ça fait 0. 1 à la puissance 2, ça fait 1. C'est pas tout à fait juste, mais on y est presque. 7 à la puissance 2, donc 7 au carré, ça fait 49. On y est presque, il y a juste moins. Donc il suffit de se dire, ben voilà, c'est au carré, et puis il y a encore une multiplication par moins 1 pour obtenir le moins qui est là. Et puis c'est bien ça, c'est moins x carré, donc c'est une fonction quadratique. Voilà, et puis après il suffit de compléter. Moins 2 au carré, ça fait 4, fois moins 1, ça fait moins 4. Ici, 3 au carré, ça fait 9, fois moins 1, ça fait moins 9. On y est. Et voilà. À bientôt pour une prochaine correction ou une prochaine explication. Bye bye.